Qu'est-ce que j'ai d'autre comme réaction? Continuons de payer mes cris de doc est tellement riche pendant ce temps, nos hôpitaux, nos armées, notre justice s'écroulent, c'est-à-dire payer pour ces gens-là, quoi. Sous-entendu, Sylvain. Oui, mais il faut que les gens comprennent que ça coûte certainement encore plus cher de vouloir se protéger. Et qu'est-ce qu'on espère? On espère une Europe de barbelés, on espère une Europe de miradors, on espère. Vous croyez vraiment qu'on va vivre nous seuls dans un lieu développé et puis laisser le reste du monde crever? Enfin, n'oublions pas aussi que notre richesse, on l'a fait aussi en partie sur leur dos, ne serait-ce qu'historiquement. On les a bien pompés, on les a bien exploités, on a bien abusé d'eux. Donc voilà. Mais moi, je pense que l'hospitalité, ça existe. Après, c'est quelque chose de gradué, c'est quelque chose à nuancer en fonction de nos moyens. On est bien d'accord. Et moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est aussitôt dans une espèce d'hystérie avec Mais moi, ça fait 30 ans que je m'intéresse à la politique française. Ça fait 30 ans que j'entends qu'on va être envahi. Ça fait 30 ans que j'entends qu'il va y avoir des appels d'air, ils vont débarquer. Bon, excusez-moi, mais toutes les statistiques prouvent que ça reste relativement stable. Ça reste très compliqué de rejoindre le continent européen. Sauf que là, on a les gens locaux. Non, mais je suis d'accord avec toi, Sylvain, sur tout ce que tu racontes. Simplement, c'est que quand tu vis à Calais, tu as l'impression que tu es envahi de personnes qui viennent finalement errer, apporter la gale, etc. C'est aussi la perception que tu as quand tu vis à Calais. Quand tu vis pas à Calais, effectivement, tu vois ça avec du recul, tu dis bon, c'est 600 migrants sur des millions de personnes. C'est un manque de culture. La France peut s'en occuper. Sauf que quand tu es sur place, on n'a pas trouvé la solution. Et parce qu'on n'a pas envie, parce que je crois que la force politique veut pas effectivement que ça puisse être un accueil trop posé. C'est qu'il y a certaines routes qui ne sont plus rénovées parce qu'on s'est rendu compte que quand on les rénovait, les gens roulaient plus vite. Donc on fait exprès de les laisser en mauvais état pour que les gens lèvent le pied. Et je crois que là il y a ça aussi. Et je suis désolé, moi j'aimerais rendre hommage à des tas et des tas de Français et de Françaises qui ne sont pas dans cette logique de l'hystérie et de la peur de l'autre. Il y a des gens, moi je pense à un copain à Lille, et ben son premier réflexe quand il a vu un camp, c'est de ramasser des affaires chez lui et le filer là-bas et d'aller aider. Voilà, il y a encore des gens, ça existe en France et c'est peut-être ça aussi l'identité nationale. Elle n'est pas forcément xénophobe, elle n'est pas forcément craintive, effrayée. Il y a aussi des gens pour lesquels le réflexe de bon sens, c'est d'aller vers ces gens en disant est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? J'ai ramené des jouets pour votre enfant. Je vous ai ramené 1 kilo de riz. Voilà, ça existe aussi. J'ai l'impression qu'on est en train de détruire complètement cette figure de l'hospitalité, de la générosité, de la gentillesse. On est très généreux. T'as des quêtes devant les supermarchés, des quêtes de bouffe tous les 15 jours. C'est généreux. La santé est gratuite. Enfin, on la paye. On se l'offre l'un les autres. Toi, tu la payes, mais pas lui. Moi, ça me dérange pas. Non, alors ça, tu peux pas dire que la France n'est pas généreuse, que la France. Ça, c'est la mentalité française qui est en train de monter. Voilà. Tu vois, j'ai Lucien qui m'écrit combien il y en a des associations? Bah, si chacun prend un de ces migrants chez lui, bah, le problème est réglé. Non, il faut pas. Oui, ça c'est formidable. Ça arrive à chaque fois. Sylvain Grandserre, il a qu'à s'il ne veut pas de ce genre, il a qu'à aller prendre chez lui. Voilà. Excusez-moi de penser d'abord à mes enfants, m'écrit Nara Gansett sur le compte Twitter des Grands. S'il y avait à choisir. Alors, effectivement, moi, si on me demande est-ce que vous préférez sauver votre enfant ou un étranger que vous n'avez jamais vu, c'est bizarre, je vais choisir mes enfants. Mais comme si c'était ça la question. Comme si c'était ça la question. Comme si on pouvait pas être plus intelligent, plus apaisé, réfléchir au problème. Et puis, je vais te dire, les solutions, on a intérêt à les trouver parce que des réfugiés, vous allez en avoir un paquet. Je vous rappelle qu'il y a quelque chose qui nous pend au bout du nez, ce sont les réfugiés climatiques, dont on parle peu. Ce sont des gens qui, là, on pourra pas les expulser chez eux sans les noyer. Non, mais soit on vit avec son temps et on a conscience des enjeux et des risques majeurs qui concernent la planète, soit effectivement, on les renvoie, on se prend encore au Xe siècle et on balance par-dessus le château fort, par-dessus les créneaux.